Ma copine trouve que je ne pense qu'à ça. Suis-je accro au sexe? Bonjour à toutes et à tous, Bertrand Barret. Une nouvelle vidéo, on va parler d'addiction sexuelle, être accro. Est-ce que vous êtes un accro? Est-ce que vous êtes un gros pervers qui ne pense qu'à ça? Et c'est bien souvent le schéma que peut vous renvoyer votre partenaire parce que vous aimez le sexe ou parce que vous vous y prenez peut-être un peu mal et qu'elle se sent agressée. Donc, on va rentrer un peu dans les détails de tout cela. Juste avant, je vous invite à liker cette vidéo et je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bertrand Barret, je suis thérapeute de couple, sexothérapeute et coach spécialisé dans les relations amoureuses et intimes. Donc, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur la sexualité, comment bien communiquer dans le couple et comment faire l'amour avec plaisir et enthousiasme. Donc, ma copine trouve que je pense qu'à ça. Parfois, il arrive que vous ayez beaucoup plus de besoins et ça peut être du côté masculin comme du côté féminin. Parfois, un des deux partenaires a plus envie que l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a une envie qui est différente que forcément, il y en a un qui est un pervers qui a tout le temps envie ou un accro au sexe. Voilà, il est normal, entre guillemets, normal que parfois, il y a des personnes qui ont envie systématiquement. Voilà, à partir du moment où, comme je l'explique dans une autre vidéo que je vais mettre en haut à droite, que l'envie ne fait pas de mal, c'est-à-dire que la personne se sent bien avec son désir, se sent bien avec son envie, eh bien, c'est OK. Il n'y a pas à la juger là-dessus. Et messieurs et mesdames, si vous vous sentez, vous vous reconnaissez dans ce descriptif, il n'y a aucune raison que vous culpabilisiez par rapport à votre désir, par rapport à votre envie. Là où c'est problématique, c'est quand l'autre personne n'est pas tout à fait au même niveau de désir. Et quand vous fondez un couple et que y en a un qui est hyper sexuel et donc qui est qui est demandeur, qui désire, qui regarde la partenaire ou le partenaire en disant oh, j'ai envie de toi, j'ai envie de te sauter dessus, et que l'autre est hyposexuel, c'est-à-dire que la sexualité, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir réguler tout ça. Et donc, pour réguler vos besoins, l'objectif étant de trouver un juste équilibre avec l'hyper qui demanderait constamment, et puis l'hypo qui dit non, moi ça ne m'intéresse pas, il faut trouver un juste compromis. Donc, ça signifie une meilleure communication, des demandes précises de la part des deux partenaires, et puis de la qualité, c'est-à-dire renforcer la qualité de la relation. Et c'est là où le travail d'un thérapeute de couple, d'un sexothérapeute, d'un médiateur peut vous aider à justement trouver et évaluer la meilleure situation pour votre couple, parce qu'il s'agit bien de votre couple et de votre désir. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment important de parler de cela. Et donc, dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien qui vous parle du couple, de la communication dans le couple. Et donc, vraiment, c'est une vidéo qui est gratuite, qui vous permet déjà de travailler sur vos besoins, sur comment être plus en confiance au niveau de la sexualité, comment échanger sur le plan de la sexualité. Donc, je vous invite à cliquer sur ce lien pour découvrir tout cela plus en détail. Et puis, n'hésitez pas à échanger, à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. On se retrouve une prochaine fois. Et puis, faites-vous plaisir quand même. Bonne soirée à vous.